Tehillim, psaume 65. Dans ce psaume qu'a composé David Hameler, alors je réfléchis parce que ce qui est intéressant, c'est le nombre de raisons pour lesquelles David Hameler a composé ce psaume. Nous allons voir. Il l'a composé lorsque l'Arche Sainte était à Yerushalayim, dans une tente que David Hameler a dressée. Parce que du temps de David Hameler, il y avait le Mishkan, il n'y avait pas le tabernacle. Il a fait une tente spéciale pour l'Arche Sainte, comme c'est raconté dans le livre de Shmuel Bet, chapitre 6, verset 17. Donc on nous parle, déjà les Mefarshim nous parlent à quel moment il a écrit ce Mizmor. Il a écrit ce psaume lorsque l'arche se trouve à Yerushalayim. Donc on va tourner, c'est-à-dire le discours, le Mizmor, tourne, entre guillemets, tourne autour de l'Arche Sainte, du Aaron. Ikaro shel Mizmor, c'est le point principal de ce psaume, c'est une louange qui raconte la grandeur divine. En quelle occasion? C'était une année de sécheresse, de famine. Le peuple d'Israël va prier et vont faire tchouva de leur erreur, de leur faute. Hachem a entendu leur prière et il va donner les pluies en abondance. À ce moment-là, David Hameler compose ce chant pour remercier Hachem sur ses nombreuses bontés, à savoir qu'il a expié les fautes d'Israël et il a fait tomber la pluie, et pour louer Hachem sur sa bonté qu'il offre au monde par les pluies. C'est l'explication du Even Ezra et du Ride. Donc ça veut dire, le peuple d'Israël a fauté, Akadosh Baruch Hu arrête les pluies, comme c'est écrit dans le schéma notamment. Vayim Shamoa Tishmeu, si vous écoutez la parole d'Hachem, alors je donnerai la pluie, l'abondance. Les enfants d'Israël ont désobéi à la parole d'Hachem, alors il n'y a plus de pluie. S'il n'y a plus de pluie, c'est la sécheresse. Si c'est la sécheresse, il n'y a plus d'abondance, il n'y a plus rien à manger. Les enfants d'Israël prient, ils font vidouille, tchouva, Akadosh Baruch Hu expie leurs fautes et renvoie la pluie. Sans oublier que tout ça, c'est au moment où le Aaron se trouve à Yerushalayim, où l'Arche Sainte se trouve à Yerushalayim. Selon cette première explication, le Mizmor de David Hameler, ici le 65, il est dit à un moment précis de l'histoire. Selon le Radak et le Meiri, ce Mizmor est prononcé sur la période de l'exil que va traverser le peuple d'Israël, et les exilés espèrent, attendent le retour à Tzion. Ils expriment leur aspiration de revenir à Yerushalayim par le biais de l'expiation de leurs fautes, qu'Hachem va expier les fautes, et ils pourront revenir résider sur leur terre en toute sérénité. Enfin, la terre se remplira de la connaissance d'Hachem, et les enfants d'Israël pourront bénéficier du bonheur du Beth Amikdash, selon le Radak et le Meiri. Donc, soit c'est une prière ponctuelle, c'est à un moment donné, soit c'est une prière pour le futur. Les deux sont liés, bien évidemment. On peut relier les deux idées. On prie, c'est-à-dire la reconnaissance de cette pluie, de ces pluies abondantes qu'Akadosh Baruch Hu va envoyer après qu'il ait expié parce qu'ils ont fait tchouva. Alors c'est d'abord un remerciement sur le présent, et ce remerciement sur le présent doit devenir également la prière du futur. Et ce qui est intéressant, alors je ne sais pas pourquoi on a besoin de préciser que c'est quand le Aaron il était là, certes tout tourne autour du Aaron à Kodesh, tout tourne autour de l'Arche Sainte, il faut réfléchir encore. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ici
un symbole. C'est-à-dire que l'exil est comparé à des périodes de sécheresse et de famine où il n'y a pas de pluie. Lorsqu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas la vie est limitée, etc., avec tout ce que cela veut dire. C'est un nouvel élément symbolisant l'exil que de le voir à travers des moments où il n'y a pas de pluie dans le monde, où il n'y a pas d'abondance. C'est-à-dire que le monde n'offre pas son meilleur durant la période de l'exil. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, se limite à donner tout ce qu'il peut donner lorsque le Ham Israël il est en exil. Ne nous interrogeons pas alors pourquoi nous sommes en exil. Après toutes les raisons et toutes les sougiotes qu'il y a derrière l'exil, de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu a au final renvoyé la pluie parce que les enfants d'Israël ont fait tchouva et parce qu'ils ont reconnu leur faute et qu'Akadosh Baruch Hu leur renvoie l'abondance et ils remercient Hachem. C'est ce même schéma qu'on doit suivre concernant l'exil. Pour sortir de cette sécheresse du monde, le monde est sec. Le monde se retient, par la volonté d'Hachem, bien évidemment, d'offrir aux hommes tout ce qu'il peut offrir. Akadosh Baruch Hu limite. On ne peut pas voir pleinement l'abondance et la bonté divine en exil. C'est comme la sécheresse. C'est incroyable comme comparatif. C'est pour cela que, selon le Sefer HaKadmon, la Ségoula du Mizmor 65, les Bishetzarich Eze Davar Mechavero. Tu as besoin d'un service de quelqu'un. Alors, c'est symbolisé dans la sécheresse et dans Israël en exil. On a besoin de quelque chose. On a compris qu'il y a des choses qu'on dépend des autres. Quelles que soient les choses, peu importe, il y a tellement d'exemples dans la vie, dans le monde, où il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Tu as besoin d'emprunter de l'argent, tu as besoin de vivre marié, tu as besoin des enfants, tu as besoin de la société. Tu as besoin d'un rave, tu as besoin d'un talmide. Chacun ce qu'il a besoin. On a tous besoin de quelque chose. Donc ça veut dire qu'il faut être conscient de ce qui nous manque pour le demander à l'autre. Tout autre soit-il, et de surcroît Kadosh Baruch Hu, bien évidemment. Mais pour recevoir ce qui nous manque, il faut passer par tout le processus de la tchouva, de la oda'a, de la reconnaissance, et de la faute, et des bienfaits divins. Et alors, Akadosh Baruch Hu, il nous comble nos manques. C'est incroyable, ce schéma, c'est extraordinaire comme Teilim. Quand il te manque quelque chose, c'est en filigrane, c'est comme la sécheresse. Il manque la pluie, il manque l'abondance, il manque la récolte. Alors il te manque quelque chose, c'est comme cette batsorette, cette famine, cette diminution des pluies. Donc tu as besoin de l'autre. Tout seul, tu t'en sors pas. C'est la prise de... Et c'est peut-être ça, et c'est certainement ça, puisqu'on parle de tchouva. Il faut qu'il y ait aussi un lien avec la tchouva. C'est ça le rapport avec la tchouva. La tchouva, c'est de comprendre que l'état dans lequel on est, il est manquant. D'ailleurs, le Maharal de Prague explique quelque chose d'incroyable. Il dit que la notion de chet, khatat, ce qu'on appelle la faute, le chet, al-chet chez khatadou. La traduction du mot chet, ça veut dire chisaron, manquement à, manquer à. On crée une situation de vide, de manque. La tchouva, c'est combler ce manque. C'est ça le schéma qui se décide et le parallèle entre tous ces sujets face à Kadosh Baruch Hu, que nous ne manquons de rien, comme nous disons dans le Birkat Amazon, Ve'alir Sarlanou, Mazon Tamid Le Olam Baed, qui ne nous manque jamais rien, pour pouvoir reconnaître la grandeur divine, Gadlut Taboré, pour pouvoir reconnaître les tovot, les bontés, les chassadim d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu comble tous les manques du Ham Israël, afin que la terre se remplisse de la connaissance d'Hachem, parce que c'est surtout ça qui manque dans le monde. La vraie sécheresse, c'est la sécheresse divine. La sécheresse de la récolte ou la sécheresse de « il me manque quelque chose dans ma vie » symbolise la réelle sécheresse qui est la sécheresse de la chorma. Il n'y a pas de chorma aujourd'hui dans le monde. Le monde, il est idiot. Il n'y a pas de chorma. Très peu de chorma. Le QI international, il est au plus bas. Il n'y a pas de chorma. Très peu de chorma. C'est ça la réelle sécheresse. Le réel manque dans le monde, c'est le manque de chorma. Et la chorma, c'est Dieu. Ou Bala Haaretz Dea et Hachem.
pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu.